Le lieutenant Marx a semblé reprendre le contrôle de l'hélicoptère et il s'est mis à décrire des cercles qui nous rapprochaient de plus en plus du sol. « Ok Lilian, t'inquiète pas, on va pouvoir atterrir tranquillement. Par contre, il va me falloir un petit moment pour réparer, si j'y arrive. Tu vois ce champ là-bas ?» J'ai suivi des yeux le doigt qu'il pointait vers le paysage en contrebas. On voyait la route bordée par des champs qui s'étalaient à perte de vue. « On va se poser là et je vais t'accompagner jusqu'à la route. On attendra ton bus. Je vois pas autre chose. Je vais prévenir le commissariat d'Indianapolis et... Je vous préviens, le chauffeur est un imbécile, il voudra jamais s'arrêter. Je suis de la police, Lilian. Ne crains rien. » L'hélicoptère est descendu tranquillement et nous avons entamé une dernière rotation qui nous a conduits au milieu du champ que Marx visait. À la dernière seconde, il a redressé les commandes, l'appareil s'est cabré brusquement et la poussière a volé partout autour de nous et les patins ont enfin touché la terre ferme. J'ai poussé un profond soupir, mais le lieutenant ouvrait déjà sa portière et me hurlait par-dessus le bruit infernal des rotors. « Lilian, dépêche-toi, il arrive !» Derrière lui, j'ai alors aperçu le bus qui descendait la route. Il était à peine à 500 mètres de nous. Je me suis emmêlé les doigts dans la boucle de ma ceinture. Courbé en deux, Marx a ouvert ma portière et m'a libéré. Puis il m'a hissé hors de l'hélicoptère, m'a pris par la main et nous nous sommes mis à courir aussi vite que possible. Le terrain était accidenté, nous devions sauter les sillons fraîchement tracés dans la terre. Le bus se rapprochait. Marx a levé un bras en l'air et a commencé à faire de grands gestes pour attirer l'attention du chauffeur. J'étais hors d'haleine, mes poumons me faisaient mal, à chaque pas je trébuchais, manquant de me tordre la cheville. Et puis j'ai senti la main de Marx qui me lâchait. Je me suis retournée vers lui en ralentissant ma foulée. Il était plié en deux, les mains posées sur les genoux, hors d'haleine. Il a redressé la tête et m'a crié « File, vite, tu vas le rater, t'occupe pas de moi, j'ai plus de souffle !» Moi non plus j'avais plus de souffle, mais j'ai redoublé d'efforts. Lorsque j'ai enfin atteint la route, le bus n'était plus qu'à quelques mètres. J'ai encore eu la force de lever mes bras, mais je savais que c'était bon. J'avais gagné. Je me suis rapidement retournée vers le lieutenant Marx pour lui envoyer un dernier salut. Il s'est assis dans la terre et il m'a crié quelque chose que j'ai pas entendu à cause du bruit du moteur qui arrivait dans mon dos. J'ai alors senti un vent puissant qui s'enroulait autour de mon corps et j'ai fait volte-face. La poussière m'a aveuglée. Quand j'ai rouvert les yeux, le bus filait, sans ralentir, vers l'horizon. Papa détestait que je dise des gros mots. Les gros mots, c'était interdit à la maison et interdit au collège. Ça pouvait vous coûter pas mal de punitions. Mon copain Éric Palgrini, il avait une solution pour pouvoir dire des gros mots devant ses parents sans se faire choper. Ils avaient une 2 chevaux qui faisait un bruit infernal. Alors, dès qu'il était dedans et que son père conduisait, Éric disait tous les gros mots qu'il connaissait à voix haute et personne ne l'entendait. En voyant le bus s'éloigner pour la 2e fois en seulement 3 heures, je me suis mis moi aussi à hurler tous les gros mots que je connaissais. Et un garçon de 11 ans en colère, ça a un sacré vocabulaire, croyez-moi. Mais ça n'a pas suffi à arrêter cet imbécile de chauffeur. Quand le Greyhound a fini par disparaître derrière un faux plat et que j'ai été bien certain que tout était terminé pour moi, je me suis effondrée. Au loin, j'entendais la voix essoufflée du lieutenant Marx qui se rapprochait. « Lilian! Lilian, tu m'entends? Oh, hé, petit! T'inquiète pas, je vais appeler mes collègues, ils seront vite là et ils vont pouvoir t'emmener. » Son corps a soudain masqué le soleil aveuglant et j'ai rouvert les yeux. Il se tenait au-dessus de moi, grimaçant, la respiration hachée. « Je suis désolée, Lilian. Je suis vraiment désolée. » Il s'est brusquement dressé, le regard en direction du nord. Puis tout aussi vite, il a disparu de mon champ de vision. Étonnée, je me suis relevée et je l'ai vu quelques mètres plus loin, agitant ses bras vers le ciel. J'ai d'abord cru qu'il devenait fou. Mais soudain, j'ai entendu un ronflement qui se rapprochait. Marx s'est écrié. « Des motos! Des motos, Lilian! T'es sauvé, mon gars !» Je me suis tournée sur le côté, mais son corps me cachait l'endroit qu'il indiquait. Alors je me suis remis sur mes pieds. Le ronflement se faisait plus fort et, au bout de la ligne droite,
j'ai finalement aperçu 2 motos. Décidément, dans ce pays, il suffisait de regarder l'horizon pour voir l'espoir surgir de nulle part. Tout ce qu'il fallait, c'était une route et un peu de temps devant soi. Pendant un court instant, les motos ont disparu derrière un faux plat pour réapparaître aussitôt. Marx alors a baissé les bras et s'est exclamé « Ah mince ! Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Il ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de déboutonner sa chemise à toute vitesse et une fois qu'il l'a eu enlevée, il l'a jetée dans le fossé. « Qu'est-ce que vous faites ?» Les motos n'étaient plus qu'à une centaine de mètres de nous. Marx a débouclé sa ceinture qui tenait son arme et sa paire de menottes. Il l'a balancée avec le reste et s'est tourné vers moi. S'ils voient que je suis policier, ils ne s'arrêteront jamais. Pourquoi ? Ne dis rien, laisse-moi faire. En t-shirt à bretelles, Marx a fait un pas vers la route et s'est remis à agiter les bras. Je pouvais maintenant distinguer les 2 motards. L'un portait un chapeau de cow-boy que le vent rabattait vers l'arrière et un costume bizarre avec des franges. L'autre, un blouson de cuir noir et des lunettes à verre jaune. Il transportait un passager. En passant à côté de nous, ils ont ralenti et nous ont jeté des regards suspicieux.